The talk is backing. This is the present continuous. Hello everyone and welcome to Build Tomorrow Today. Aujourd'hui, nous allons voir le present continuous. La leçon passée, nous avons vu le simple present. Et retenez que nous sommes toujours avec le temps du présent. Alors aujourd'hui, nous voyons le present continuous. Tu peux dire present continuous ou bien tu dis present progressive. C'est la même chose. What is the present continuous? The present continuous is one of the present tenses that expresses ongoing actions. Le present continuous est un des temps du présent qui exprime les actions en cours. Exemple, I am teaching. Okay? You are listening to me. Okay? I am speaking. You're watching the video. Good. So this is the present continuous. L'action est en cours maintenant. Mais ce n'est pas que maintenant. L'action peut aussi être en cours dans un espace de temps. Ça peut être un mois, une semaine, une année, un mois, deux semaines, quelque chose comme ça. Exemple. When I say, this month I am learning English. Ce mois-ci, j'apprends l'anglais. Donc, pendant que je te dis ça, l'action n'est pas en cours, mais c'est un espace de temps. Donc, ce mois-ci, j'apprends l'anglais. Very good. Now, let's come to how to make the present continuous. To make the present continuous, I should know how to conjugate to be in the simple present. Je dois savoir conjuguer l'auxiliaire être au présent. Et l'auxiliaire être, pour conjuguer ça au présent, je pense que ça, on connaît ça quand même. Voilà, est-ce que quelqu'un peut conjuguer l'auxiliaire être au présent? Je veux écouter, oui. Ok, il n'y a pas de souci, je pense que c'est ça. Et donc, c'est ça. Donc, conjuguer l'auxiliaire être au présent revient à dire I am, you are, he or she or it is, we are, you are, they are. Donc, c'est ça. Maintenant, après ça, plus maintenant le verbe à la forme ing. C'est tout, tu as le present continuous. Il te donne un verbe, go encore. On le prend et quand on ajoute ing, ça devient going. Donc, pour construire le present continuous, tu commences d'abord par to be. Je dis I am going. I am going, j'ai le present continuous. C'est comme ça qu'on le construit. Maintenant, venons à comment construire les phrases avec le present continuous. Pour construire les phrases, on a des structures. On a d'abord, vous savez déjà, on a les types de phrases. On a la phrase affirmative, négative, interrogative. So for the affirmative sentence, the structure is going to be the subject plus to be in the simple present plus the verb in ing plus the object or the complement. C'est ça la structure. Le sujet plus to be conjugué au présent plus le verbe à la forme ing plus le complément et c'est tout. Tu as la phrase affirmative. Donc exemple, I am listening to the radio. Ok? Donc ça c'est le present continuous à la forme affirmative. Maintenant la forme négative, il faut juste ajouter not après juste l'auxiliaire. Donc subject plus to be plus not plus the verb in ing form plus the object or complement. Example, I am not going to school today. I am tired. I am not going to school today. I'm not going to school anymore. Okay, good. So I am on holiday. Very good. So now for the interrogative form, you start with the auxiliary verb. Tu commences juste par l'auxiliaire. Tu dis, ça peut commencer, ça peut être to be, disons, ça peut être I ou bien is ou bien are. Donc c'est ça, tu commences par l'auxiliaire plus le sujet, plus maintenant le verbe à la forme ing, plus le complément. Et n'oublie pas question mark. Don't forget the question mark, okay? Very good. So, like I asked you, are you coming to my house today? Are you going to school today? Donc c'est ça la forme interrogative. Very good. Maintenant, we are going to talk about the rule. What is the rule with the present continuous? The rule with the present continuous. La règle avec le present continuous, c'est quoi? C'est juste comment ajouter ing. C'est ça la règle. C'est comment juste ajouter le ing là à la fin des verbes. Et donc, la règle générale, on doit ajouter ing à la fin des verbes. Mais on n'ajoute pas comme ça.
la plupart des verbes prennent ing sans rien changer. Rien ne change, on met juste ing. Les verbes comme to go, come to play, come to eat, come to understand. Donc ces verbes-là prennent ing, on ne change rien. Ok? Bien. Maintenant, il y a un autre groupe de verbes qui sont à la forme CVC. What I mean, consonant, vowel, consonant. Ok? Qui ont cette forme à la fin. Qui se termine par consonant, vowel, consonant, consonant, vowel, consonant. Quand vous voyez des verbes comme ça, comme get, comme cat, comme swim, ces verbes, avant d'ajouter ing, on double la consonne finale. Quand vous prenez get, pour mettre ing, je dois doubler le t. Getting. Ok? Quand je prends cat, pour mettre ing à la fin, je dois doubler le t. Cutting. Quand je prends put, je dois doubler le t. Je double le t, ça devient putting. Donc, retenez les verbes qui se terminent en la forme CVC, c'est-à-dire consonne, voyelle, consonne. Pardon. Donc, on doit doubler d'abord la dernière consonne. D'accord? Bien. Maintenant, il y a aussi des verbes qui se terminent par E. Par E. Et ces verbes-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit enlever. Mais attention, les verbes d'action. Les verbes d'action qui se terminent par E. Donc, on doit enlever d'abord le E avant d'ajouter ing, comme le verbe to drive. To drive se termine par E, sur le verbe to drive, se conduire. Je dois enlever le E avant d'ajouter ing. Comme le verbe to, what is that again? To take. To take, so it ends in E. So before I put ing, I have to remove the E. So, donc retenez ça, les verbes qui se terminent par E, on enlève le E pour mettre ing. Ok, maintenant pour les verbes qui se terminent par, n'est-ce pas, I, E. Les verbes qui se terminent par IE, qu'est-ce qu'on fait? On doit enlever le IE, on met Y, puis on ajoute maintenant ing. Un exemple, to lie, le verbe mentir. To lie, avant d'ajouter ing, j'enlève d'abord IE là, je mets Y à la place, maintenant j'ajoute ing. To die, mourir, le verbe mourir. Donc, avant d'ajouter ing, j'enlève le UE, je mets Y, maintenant ensuite, je mets ing. Et c'est tout, c'est comme ça, ça c'est fait. Donc, this is what you have to do when it comes to the role of the present continuous, of course. Donc, parlant de la règle, c'est juste comment ajouter le ing. Et donc, quand tu as maîtrisé ce qu'on vient de citer, donc, ça sera très facile pour toi. Il faut toujours remarquer les verbes d'abord. Okay? Now, let's come to time markers. Les expressions de temps avec le present continuous. On a les expressions comme at the moment. Ok? On a les expressions comme now, comme today, right now. Say right now I'm teaching. At the moment. Good. So this is the present continuous. But be careful. Attention, comme on le dit. Attention avec le present continuous. Le present continuous, d'ailleurs, c'est un constat général pour les continuous tenses. Partout vous allez entendre dans un temps continuous, c'est l'action. Et donc, qui parle d'action, parle de verbe d'action. Et avec le present continuous, c'est les actions, pas les verbes d'état. On n'utilise pas les verbes d'état. Exemple, to be, exemple, to hear, exemple, to hate, to prefer. Donc ça, on ne les utilise pas avec le present continuous. Utilise seulement les verbes d'action avec le present continuous. Et donc, c'est ça. Okay? Thank you very much. I think we have come to the end of this lesson. And I want you to try to build sentences. As always, try to make sentences by yourself. I need you to put one sentence in the affirmative form, one sentence in the negative, and one sentence in the interrogative form. Put it in the comment section below. And don't forget to share this video with your friends, because as I said, we're going to learn about tenses. Okay? So we have started. Try to invite your friends. Try to share the video with your friends.
for you to join us and let us learn these verb tenses together. Thank you very much, and see you in the next video for the next tense. Bye bye. What is this man doing? Write it in the comment section.